Donc à notre émission, voilà Jacques Roger, nous allons donc parler d'un article aujourd'hui, c'est donc la Guinée. La Guinée qui est donc au centre donc, de notre débat et j'espère que nous réussirons certainement à faire passer donc la majeure partie. Situation donc en Guinée. La Guinée-Conakry, Mamadi Doumbia, entre autocratie et influence française. Depuis le coup d'État du septembre 2021, qui a renversé le président Alpha Condé, la Guinée-Conakry vit sous le règne du colonel Mamadi Doumbia, un homme qui, malgré ses origines modestes, a réussi à s'emparer donc du pouvoir et à instaurer un régime de plus en plus autoritaire. Alors que beaucoup voyaient en lui un espoir pour un renouveau démocratique de la Guinée, le mandat semble plus marqué par la répression et la soumission aux intérêts étrangers, notamment à ceux de la France. La montée au pouvoir au élan panafrique. Mamadi Doumbia, ancien légionnaire de l'armée française, a su capitaliser sur son passé militaire et ses relations avec Paris pour renforcer son autorité en Guinée. Dès sa prise de pouvoir, la coopération militaire avec la France a été relancée avec vigueur, un signe qui n'a pas échappé aux observateurs critiques du retour de certaines pratiques de la France-Afrique. La France a chassé de plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, comme au Mali, au Niger et au Burkina Faso, voit donc au colonel Doumbia un allié stratégique dans une région où son influence est de plus en plus contestée. Une gouvernance qui suscite des intérêts, naturellement. Sur le terrain, la situation sociale et économique reste critique pour la majorité des Guinéens, avec plus de 43% de la population vivant avec moins de 2 euros par jour. Les promesses de redressement économique et les réformes démocratiques se font donc attendre. Pire encore, la répression politique s'accentue avec des manifestations violemment réprimées et des figures de l'opposition arrêtées ou portées disparues. Le 9 juillet dernier, Fonikemenge Biloba, tous responsables du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, ont été enlevés à Conakry. Depuis lors, leurs proches sont sans nouvelles d'eux et l'inquiétude devient de plus en plus grandissante. Déclaration d'Afrique sur la détention de Fonikemenge et Biloba. Fonikemenge et Biloba sont détenus arbitrairement par Mamadi Doumbia à la tête d'une junte illégitime et illégale. 15 autres dignitaires de ces régimes sont clairement identifiés comme responsables de ces agissements contraires aux engagements nationaux et internationaux sur la préservation et le respect de la dignité humaine. Amnesty International a documenté la mort de près de 47 militants depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbia au pouvoir, un signe inquiétant de la dérive autoritaire du régime. Une alliance militaire stratégique. En parallèle, la France semble avoir trouvé en Mamadi Doumbia un partenaire docile pour ses projets militaires en Afrique de l'Ouest. La construction d'une nouvelle base militaire près de la frontière avec le Mali, financée par des fonds européens initialement destinés à ce dernier, démontre l'ampleur de l'engagement militaire français en Guinée. Ce renforcement de la présence française intervient alors même que d'autres pays de la région tournent le dos à Paris, exprimant leur projet de l'influence coloniale. Une transition, disons, éternellement retardée. Les élections démocratiques promises depuis le coup d'État ne semblent plus figurer parmi les priorités du colonel Doumbia. Au contraire, tout porte à croire que le colonel, devenu général, envisage de prolonger indéfiniment sa présidence, suivant le modèle de nombreux autres pays africains, militaires et africains.
La gestion donc des ressources naturelles, notamment la bauxite, entre autres, est donc entre les mains d'une élite militaire corrompue, tandis que le reste de la population continue de s'enforcer dans la pauvreté. En conclusion, le colonel Mamadi Doumbouya, une fois perçu comme le libérateur par une partie de la population guinéenne, s'inscrit de plus en plus dans la lignée des dictateurs africains qui sont souvent, sous couvert donc de protéger leur pays, servent avant tout les intérêts étrangers. Sa dépendance croissante vis-à-vis de la France et son recours systématique à la répression laisse peu donc de place à l'espoir pour un véritable changement en Guinée. Dans ce contexte, la communauté internationale, mais surtout les Guinéens eux-mêmes, sont en droit de se demander jusqu'à quand cette transition autoritaire, pour ne pas dire cette transition autocratique, perdurera et à quel prix pour le peuple. Merci beaucoup. C'est un article donc de Maria que nous avons donc condensé afin donc de satisfaire nos auditeurs. C'était donc Jacques Roger, Afrique 2050 Radio.